Ah, ça va aller mieux. Donc salut Steph, salut Goose, salut Fanny, salut Conguino, salut Aurélie. Ceux qui sont chez eux, ceux qui se déplacent entre Bordeaux et Narbonne, c'est Péchabou. Je joue déjà une carte de France pour commencer d'entrée de jeu. Euh... Ouais, donc je disais que j'espère que ça se passait bien pour vous toutes et tous. Bon, ici c'est tout gris, j'aime pas cette météo, mais bon, c'est la vie. Je sais qu'il y en a qui vont dans le sud-sud, visiblement, très très sud. Très sud dans un autre pays. Profite bien. Et puis, bah, ma foi, on va se faire une petite... Est-ce que Stéphane prend des risques en approchant de l'antre du chat noir? La question est valable. C'est ça. T'as peur de passer trop vite, mais dis pas ça, malheureux, le train pourrait s'arrêter sur la voie au niveau de Péchavou. T'es pas à l'abri, on sait jamais. Tu prends trop de risques, là. Ouais. Ah, si c'est pour venir passer manger un bout de sanglier, ça peut se tenter, c'est ça? Bon. Et ben, en attendant, oui, le sanglier peut aussi être à l'origine de l'arrêt du train, ouais, c'est aussi une hypothèse. Voilà, en tout cas, ça se voit pas trop. J'ai pris un an de plus ce week-end à manger de la raclette avec mes gamins. C'était parfait. Et comme j'ai été très sage, je vais vous montrer, il y a des trucs, si je peux vous montrer déjà ça. Hop. Un mignon petit stylo avec un capuchon panda trop adorable. Et je vous montrerai la suite tout à l'heure, hein, quand je vous montrerai la carte que j'étais en train de chercher avant de lancer le live. Non, elle est pas loin. Hop. J'ai failli faire une super blague. Genre la démo de la carte qui n'existe pas. Voilà, et je suis trop content. Demain soir, pendant le Festival des Lumières, il y a une projection de la série Astérix euh, faite par Chabat, le dessin animé, là, le combat des chefs, que j'ai vu, mais que je reverrai avec immense plaisir, d'autant plus que, évidemment, Chabat est présent, donc... Mon idole, Alain, si tu m'entends, c'est quand tu veux. On peut faire une émission, on peut aller manger, boire un coup ensemble, pas de problème. Donc voilà, c'est ça. Et toi, tu comptes les dodos avant le DevFest? 31 dodos avant le DevFest? Ah, je pense qu'il faut que tu recomptes ou que tu apprennes à utiliser ton clavier. Ce qui, justement, sera un des sujets d'aujourd'hui. Ça tombe bien. Ah tiens, je vais vous montrer ça. On va profiter de ça. Où est-ce qu'il est celui-là? Alors, tac, je vous mets d'abord le lien du Discord. S'il y a des choses qui vous intéressent et vous voulez venir papoter, n'hésitez pas. Plus on est de fous, plus on est de fous. Et voilà, Hop, et je vous le partage. Pour aider Mathieu à progresser, à taper au clavier correctement et rapidement. Ah, mais le DevFest Toulouse. Ah oui, 31 jours. Ouais, mais tu comptes des trucs trop loin. Il y a d'abord le DevFest Nantes. Faut penser aux copains d'abord. En tout cas, si vous voulez améliorer votre frappe, il y a plein de, vous savez, d'outils qui vous font taper du texte un peu au kilomètre. Et là, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de créer un projet qui s'appelle GitType, qui en fait va prendre un de vos repositories et on le voit probablement là dans l'image que vous avez là. Donc c'est une TUI, hein, c'est pour ça que je vous en parle en plus, vous me connaissez. Et en fait, il va utiliser vos projets pour aller piocher des bouts de code pour qu'au lieu de taper un lorem ipsum ou des phrases qui ont aucun sens pour vous, vous tapiez rapidement sur du code qui vous intéresse et en plus probablement sur ce qui vous intéresse d'aller améliorer, c'est de taper plus vite quand vous tapez votre code. Donc voilà, je trouve assez rigolo parce qu'il y a dans les motivations. Attendez, où est-ce que j'ai vu ça? Il y a les motivations pourquoi GitType. Ah voilà. Donc pour avoir l'air d'être super occupé au bureau, parce que tu comprends, je suis en train d'étudier la code base, et ce qui est un peu vrai puisque vous tapez votre code. Il propose de combattre les grandes méchantes IA en tapant plus vite que ChatGPT n'est capable de générer, ce qui peut être très compliqué en fait, vu le temps qu'il m'a généré. Salut Kios. Voilà, il y a plein de découvrir des trésors oubliés, les fonctions formidables que vous aviez tapées à 3 heures du matin.
Euh, Procrastinate like a pro, celle-là j'aime bien. It's code review but gamified. Thérapeutique code reliving. Ouais, c'est bien ça. Bref, donc si vous voulez vous exercer avec des outils qui vous apprennent, voilà, ça vous met un extrait de code et il faut taper la ligne où vous êtes sans vous tromper, et puis ça vous calcule, vous savez, la précision, le taux d'erreur, le nombre de caractères à la seconde, ce genre de choses. Enfin, bref. Si vous vous amusez avec ça, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Et vous me direz ce que ça donne. Je l'ai pas essayé. Je sais même pas. Je sais même pas si je suis rapide ou lent. Je me rends même pas compte d'ailleurs sur un clavier. Je ferai peut-être un test pour voir ce que ça donne. Ça sera un des trucs à tester. Sinon, vu que nous n'avons toujours pas notre copain Olivier entre ses déménagements, sa fibre qui nous fait les émissions, je me permets de continuer ce que je faisais déjà un peu avant, mais là c'est encore plus facile puisqu'il a pas son émission, je peux pas me rater et faire double sujet. Je voulais vous parler, hop, je vous mets le lien. Donc c'est Olivier qui nous a partagé ça, le projet Webball, qui n'est ni plus ni moins qu'un serveur de fichiers statiques, un serveur HTML en fait, écrit en COBOL. Et moi j'ai envie de dire, pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. C'est même probablement un de mes prochains sujets de talk éventuellement, les anciens langages qu'on croit abandonnés, qui ne le sont pas tous autant qu'on voudrait le croire. Donc là ils disent que c'est compatible avec le compilo GNU COBOL. Le GNU COBOL que je n'ai jamais essayé, c'est peut-être l'occasion. Est-ce que j'ai un... Non, on va en lancer un. Ah, faut être joueur un peu. Allez, je fais l'install de l'update en direct parce que j'ai pas peur. Hein? Même pas peur. Mais ouais, je l'avais déjà fait. COBOL is not dead, bien sûr. Vous savez très bien, vous connaissez mon opinion là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut changer? C'est marrant, j'ai gardé... J'ai pris l'habitude maintenant de fonctionner en thème clair. On peut pas changer le thème... Putain, je sais plus. Faut rajouter un truc dans ce fichier. Je peux pas juste changer le... Il m'a lancé textedit, c'est ça qui va pas. Je voulais passer en thème clair. C'est possible ça? Non. Ah, faut passer par ce truc de config, bref. Hop. Direct devant vous, une nouvelle étape de ce qu'il ne faut jamais faire. On installe quelque chose pour voir, comme on dit. Donc voilà, j'installe GNU COBOL, et puis je vous dirai ce que ça donne si j'arrive à faire tourner Webball. Ça peut être marrant. On va le faire pendant que... Hop. Hop. Pendant que la mission continue, je vais vous prendre HTTPS. Je récupère le projet, puis on va voir ce que ça donne. Je suis de naturel très confiant. Il suffit de faire un make clean et ça marche. Je veux bien. Bah non, ça peut pas être ça, je suis bête. C'est make tout court, j'ai rien buildé encore, qui est bête. Eh ben écoutez, ça a l'air d'avoir fonctionné, on va peut-être se marrer. Ah bah elle est pas mal celle-là. Alors par contre sur le port, là si, le port 8080, mais écrit en COBOL c'est 08080. Hello from COBOL. Sans les mains, je vous file un repo, j'installe un langage que j'ai pas sur la machine, je compile, ça fonctionne. Vous en connaissez beaucoup, des situations qui fonctionnent comme ça, sans avoir 14 dépendances et tout ça. Voilà, c'est tout, le COBOL. Mesdames et messieurs, le COBOL. Donc on peut évidemment créer ses pages statiques et rajouter... Ah moi je trouve ça super. Un serveur web en COBOL. Bah, y a pas de raison. Ça, voilà. Je te l'ai déjà dit une fois, Olivier, ces histoires vont mal tourner. On va finir tous les deux sur scène. Parce qu'une fois de plus, pour la petite histoire, mais je vous l'avais déjà dit, mais cette semaine, ma petite actualité personnelle publique, on va dire, hein, c'est que j'ai la chance de donner
à nouveau le talk sur les TUI, que j'ai encore modifié évidemment, d'une fois sur l'autre, c'est jamais le même, jamais exactement le même, et Olivier, que j'ai croisé donc à Volcamp, avait son nouveau talk pile en même temps que moi, donc j'ai dit que comme on n'y arrivait jamais, et que c'était évidemment une conspiration des orgas de conférence de nous mettre sur le même créneau, il n'y avait qu'une seule solution pour pas se rater l'un l'autre, c'était de faire un talk ensemble, donc Olivier, voilà, la balle est lancée. Je t'ai croisé, j'ai commencé à te le dire, on déconnait autour d'une bière, mais je suis sûr que ça va finir par se faire. Tu peux sortir le COBOL, le LISP. Il y a un candidat chez nous, là, dans le calme, qui peut faire du force. Donc moi, je referais bien revivre tout ça. Ah, il y en a qui sont pas au DevFest Nantes. Mais écoute... Ah, une remise des diplômes de ton Titi à toi. Bah écoute, très bien, c'est super. Ça y est, Laurent a fini le collège. Ouais, mais elle l'appelle pas Titi, elle l'appelle Lolo, ça marche pas. Elle a pas dit la cérémonie du diplôme de son petit. Bah, félicitations, tiens, tu lui diras de ma part. De la part de l'ami âgé, tu lui dis que c'est très bien. Bah, puis on se verra pas cette fois-là, Aurélie, mais on se croise et on se recroisera, il n'y a pas de raison. Je crois que monsieur Stéphane, qui est dans son train, je crois que je le croise peut-être vendredi, je crois, si j'ai bien compris. Donc voilà, d'ailleurs, au passage, je suis à Nantes à partir de mercredi dans l'après-midi. Donc si vous êtes dans le coin, il y a peut-être moyen qu'on se fasse coucou, même s'il y aura pas mal de trucs. C'est toujours sympa de vous croiser. Donc, je vous ai montré ce fabuleux web server. Merci Olivier, parce que, tu vois, tu n'es pas là et pourtant tu es avec nous. Une de tes news et paf, on installe COBOL et on a un serveur statique web en COBOL et qui fonctionne du premier coup, c'est tout. No comment. Je sais même pas la tête que ça a, ouais, le COBOL aujourd'hui, mais... Parce que moi, je faisais du COBOL, mais je faisais du COBOL vraiment avec, vous savez, les ateliers logiciels sur AS400 préformatés et tout. Ok. Ah, donc on fait bien les sections. Ah, je suis trop curieux de... Je sais pas quand j'aurai... faut les journées là de C+24, C+48, c'est des journées de... Je sais pas, des journées d'une semaine qu'il faut. Il faut déjà que je fasse un petit peu de force en utilisant le DD Force de Conguino. Mais je referai du COBOL, je me connais. Je vais pas savoir faire autrement. Enfin, je vous ai pas zoomé ça, mais voilà, ça, cette tête. Les curieux et les curieux. Ça ressemble à ce genre de choses. Mais ouais, si, je vais creuser tout ça, je suis très curieux. Après tout, un COBOL qui a des connexions HTTP, on peut vraiment imaginer plein de trucs. Et nous avons Mathieu qui nous partage superbowl.eu. Hop. Mettez vos applications COBOL à l'épreuve du futur. By Ocaml Pro. Avec GNU COBOL et notre environnement libre Superbowl. Ah, d'accord. C'est l'atelier de génie logiciel moderne pour GNU COBOL. Ah bah, je vais le rajouter. Vous le retrouvez dans les show notes si vous regardez le replay. Je vous mettrai tout ça. Ok. Ah ouais, trop bien avec des, avec des connecteurs base de données. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça me donne beaucoup trop d'idées à la seconde, ça craint. Ah, moi je dis ça se tente tout ça. Moi je dis ça se tente. Et ben voilà, vous aurez vu, vous l'aurez vu en premier ici en exclusivité comme toujours. Les bêtises apparaissent toujours d'abord sur Calme. Ah ben merci, merci ou pas, je sais pas Mathieu, mais voilà. Dès que j'aurai terminé, mes slides sont prêts pour vendredi. Je voulais quand même faire une passe dessus et mettre. Mathieu, je viens juste de manger, faut pas me faire rigoler comme ça. Mais bien sûr. Mais je suis sûr qu'on peut faire tourner du COBOL dans Cube. Il n'y a pas de raison. Et accessoirement, j'avais vu que... Mais bien sûr que c'est vrai. J'ai vu que c'était vrai. Mathieu, je sais de quoi tu parlais, en fait. Tu as bien fait de mettre le lien. Mais c'est pas que des migrations, il y a des projets qui vivent. Je sais pas si GNU COBOL a suivi cette pente-là, mais chez Fujitsu, il y a un COBOL avec des objets, avec des classes.
Donc je suis sûr il y a de quoi raconter, mais c'est même pas un 45 minutes qu'il faut faire un truc comme ça, c'est du deep dive, du hands-on, je sais pas. Mais oui, 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 il y a moyen de moyenner, ça c'est certain. C'est sûr et certain. Bah, je l'avais un peu annoncé aussi, là, tiens, je vais vous mettre un autre lien, on va rester un peu dans les langages. Voilà, je crois que je vous en ai pas parlé de celui-là. Je l'ai pas retrouvé. J'ai fait une petite recherche, il faudrait d'ailleurs que j'indexe. Ça sera ma prochaine tâche. Ah bah ouais, histoire qu'on drift, de drift sur drift, que je vous raconte ça. Je vais bientôt le publier, d'ailleurs il doit être accessible quand on connaît l'adresse maintenant, mais j'ai utilisé jusque-là le site naughty.st pour lister toutes les confs que je faisais. Ça me permettait d'avoir un truc avec les dates, les endroits où j'ai fait, quel talk, et surtout à chaque fois je mettais les slides qui correspondaient, comme ça les gens pouvaient aller voir les slides de la présentation du jour qu'ils avaient vu. Sauf que c'est pas donné du tout que c'est finalement. Ça marche très bien, hein, mais avant c'était quelque chose qui était payé par la boîte. Là j'ai pas envie de leur faire payer ça, et c'est ultra chéro. Donc je me suis dit je vais me faire un petit truc simple, et j'ai replongé dans tout ce que un autre Mathieu m'avait expliqué. Il en a même fait d'ailleurs, il a un talk à utiliser MKDoc pour faire des sites web en statique qu'on publie sur les GitLab Pages ou les GitHub Pages. Et bah, c'est ce que j'ai fait. Sauf que je voulais récupérer l'intégralité de ce qu'il y avait déjà sur NaughtyST, donc il n'y a pas d'API. Je commençais à me dire, je vais web scraper, machin, bidule. Et en fait, c'était un dimanche après-midi, et j'ai démarré mon PyCharm, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà. C'était juste après la mise à jour qui fait que maintenant on peut intégrer un modèle de code assistant dans PyCharm aussi, dans tous les produits IntelliJ. Et comme j'ai toujours ma petite licence GitHub Copilot, ou j'ai fait avec Claude peut-être, je sais plus, peu importe en tout cas, j'ai commencé à lui dire, bah écoute, j'ai la page naughtyst/titimobi, je voudrais récupérer la page des anciens talks, enfin, j'ai commencé à lui décrire un peu ce que je voulais faire, et il commence par en faire un truc de scrapping, mais qui allait être un peu bancal pour la partie authentification, enfin il y a un truc qui déconnait. Sauf que, en même temps qu'il me donnait le code qu'il suggérait d'utiliser, il y avait un élément où il disait qu'il avait analysé et qu'il avait trouvé qu'il y avait, alors je sais pas d'où il l'a pioché, mais une page dans son propre profil quand on est connecté, on va dire, dans le back-office, qui permet de lister une table HTML avec tout ça en fait. C'est ce que j'ai fait, je me suis reparti même plus simple, je me suis connecté. J'ai chopé la table en faisant une inspection de la page du code HTML, j'ai récupéré la table HTML, et ça je l'ai mis dans un fichier, donc il n'y avait plus de problème de connexion. Et je lui ai dit à partir de là, voilà, tu as une liste, tu as un lieu, voilà, il y a l'URL qui correspond, récupère-moi le PDF qui va avec, parce que il fallait que je puisse exposer d'une manière ou d'une autre en statique. Et en tout, du premier jet jusqu'à un truc qui a marché, j'avais un truc publiable sur GitLab Pages, j'ai mis moins d'une heure. Donc c'est, encore une fois, c'était de ça que je parlais ce matin, parce que sur Blue Sky, dès qu'on prononce ce genre de mots, il y a tellement les extrêmes qui disent qu'ils ont réécrit Internet sans les mains, et de l'autre côté, des gens qui disent que tout est pourri, rien ne marche. Bon bah là, j'avais clairement un exemple où je savais pas trop par où démarrer, j'avais la flemme, c'est allé vite, ça a fonctionné, le truc fonctionnait, simplement, et c'est ce que j'ai mis ce matin sur Blue Sky, le code qui fonctionnait, c'était pas comme ça que j'aurais eu envie de l'écrire. Il marchait très bien, il était pas ignoble, hein, mais moi j'avais envie de le simplifier. Il avait vraiment utilisé le Python de base, c'est-à-dire qu'il avait parsé le fichier, enfin il n'avait pas utilisé de trucs compliqués. Et je l'ai autorisé, je lui ai dit au contraire, je lui ai suggéré d'utiliser Beautiful Soup et ce genre d'outils pour avoir un parsing HTML de meilleure qualité. Le code était beaucoup plus court, beaucoup plus lisible et tout. Donc voilà, je vous offre 3615, un petit drift de ma vie de dimanche, pas ce dimanche, celui d'avant. Et je vais le publier à la fois parce que je vais l'utiliser, je pense, pour Nantes, pour publier mes slides pour le talk, et en même temps, je laisserai le script
avec un petit bout d'explication. Ok, c'est bricolo-bricolette, mais s'il y a des gens qui trouvent que c'est un peu chéros, ce que je trouve, hein, parce qu'il n'y a pas de... la valeur ajoutée, ils vont te dire que quand tu saisis la date et le lieu, ils te suggèrent les conférences qui ont lieu à cet endroit-là, mais bon. En tout cas, si vous voulez quitter NotiST, j'aurai un script qui permettra de récupérer et de mettre ça dans un autre format. Donc, si ça vous branche, je publierai ça et vous me direz ce que vous en pensez. Toujours est-il que voilà, ce qui m'y a fait penser, c'est ce qu'on a sous les yeux, c'est pipe.checkio.org qui propose d'apprendre. Alors, je vais retourner à la page d'intro. Voilà. On peut créer un compte pour avoir une progression. Je me suis pas encore lancé et je pense pas. Oulala, mon cerveau. Donc j'ai drifté sur cette histoire de vibe coding pour une bonne raison. C'est parce que j'étais en train de penser que j'ai pas trouvé de référence à Check.io dans les émissions calmes et dans les replays. Je pense qu'un petit script Python qui va se connecter sur mon studio YouTube pour récupérer toutes les descriptions de vidéos et qui m'en fasse une indexation, ça me ferait une petite base de données qui me serait forcément utile. Et c'est pareil, je coderai pas 100% si c'est un truc que je fais tranquille un soir. Je le ferai probablement avec un petit coup d'assist pour voir comment ça fonctionne. Toujours est-il que PyCheck.io, c'est un de ces outils qui va vous permettre d'apprendre Python. Je vais le démarrer sans s'enregistrer. Et vous avez un parcours du plus simple au plus compliqué. On va commencer à faire des exercices autour des chaînes et des entiers. Quand on aura fini, il y aura les listes, et puis après, vous pouvez vous enregistrer pour avoir votre progression. Donc j'aimais pas particulièrement de jugement. C'est quelqu'un que je suis qui fait des podcasts Python, qui l'a suggéré, donc je pense que c'est d'une bonne qualité. Je reviendrai dessus. Je vais me faire peut-être pas faire tout ça parce que je vous cache pas que j'ai pas mal de trucs à faire en ce moment, mais je suis curieux de voir comment c'est structuré. Est-ce qu'ils fournissent d'ailleurs, petite curiosité, si je viens à la page de départ, je veux pas que je vienne à la page de départ, c'est gentil pourtant. Ah, il y a un rapport avec PyCharm? Non, ils font de la pub juste. Ils auraient pu intégrer ça au cursus qu'il y a dans PyCharm. Là, j'aurais voulu une FAQ ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas une liste de tout ce qu'ils savent proposer. Search Mission, non, bon. Bon. Je creuserai en tout cas le sujet, parce que moi j'aime bien tous ces outils qui permettent de rendre sympathique ou pas, j'en sais rien, ça se trouve ça sera chiant comme la lune et je vous le dirai. Mais qui permettent d'apprendre un langage avec un petit côté un petit peu ludique, qui est toujours un petit peu plus sympa et moins galère pour apprendre les choses. Ça n'empêche pas de se pencher sur la théorie à côté, mais voilà, je voulais vous partager cet outil-là qui me semblait essentiel. Dernier petit sujet que je voulais partager avec vous, on va y aller tout de suite, on en a parlé l'autre fois quand Messire, maître Conduino, s'est lancé dans la commu calme à nous partager son projet DD-Force, qui est une implémentation de l'aspect du langage force, qui est une de ses passions à lui. Et en compilant pour des ESP32, il l'a fait tourner sur le M5 stack, le Carputer. J'ai évidemment craqué, j'en ai évidemment un, donc je vais vous le montrer. En sachant que... Alors, est-ce qu'il me le propose peut-être directement? Non. En sachant que si je viens là, leur actualité, voilà, c'est le Carputer Advance. Mais... alors, il est déjà out of stock, mais je pense que c'est juste qu'ils ont validé la page produit. Il est au même prix, mais en fait, je l'avais payé un peu moins cher, le Carputer, soyons honnêtes. Là, je trouve un peu gonflé qu'ils mettent le Carputer 1.1 au même prix, parce que si vous regardez en bas, si je zoome un peu, autant il y avait eu une légère évolution entre le Carputer et la V1.1, autant là, on est sur le même corps module. Ok, il y a un petit peu plus de batterie, ils ont simplifié la couche audio, ils ont mis un jack audio, mais est-ce bien nécessaire sur les produits comme ça? Ils ont rajouté un IMU, ça peut être intéressant. Enfin, c'est une petite évolution, c'est pas une révolution, je m'attendais à plus que ça.
Donc je vais déjà m'amuser avec celui-là, avant de évidemment craquer quand celui-là sera disponible de manière plus fiable. Donc là, vous voyez, voilà, on l'avait montré déjà l'autre fois. Moi, ce que je vous propose, c'est, si ça veut bien, hop, voilà, c'est déjà de vous montrer un de mes cadeaux d'anniversaire. De mon cadeau d'anniversaire, voilà, après le stylo, voilà, rappelez le magnifique petit stylo panda. Voilà le tapis de souris panda. Voilà, c'est trop chou, hein. Moi, je kiffe trop ça, c'est... Voilà, ça va finir par savoir que j'aime les pandas. Le port sur le top aussi. Le port sur le... Ah oui, pardon. Pardon. Tu parles des différences. Oui. Donc Kong Duno nous fait remarquer, à juste titre, que si je reviens sur la page produit et que je zoome un peu, ou que je peux agrandir, ça grossit pas trop. On voit ici, là, sur la zone au milieu, dans la partie basse, dans la partie entre le gris et le foncé et le noir, là, il y a accès au port de l'ESP32, donc du coup, Monsieur Kong Duno, qui branche du LoRa absolument de partout, va pouvoir brancher un modem LoRa dessus. Mais c'est vrai, c'est une différence notable. Et ça, évidemment, ça suffira à me motiver pour en acheter un quand il sera en stock. Bref. Voilà, en tout cas, je pense que vous m'entendez toujours, le micro est pas trop loin, je peux pas l'étendre plus, tiens, faut que je trouve une autre solution là. Il est un peu court, je le mets sur le coin du bureau peut-être. Bref, toujours est-il que, voilà, hop, le cartputer, alors oui, du coup c'est tourné un peu différemment, faut que je me dispose. Voilà, le petit clavier, je vous cache pas que c'est un peu compliqué à utiliser, hein. Ça fonctionne très bien, mais avec mes gros doigts, c'est pas simple. Vous voyez, souvent vous allez vous retrouver à utiliser la touche fonction pour avoir par exemple les flèches ou des choses en plus. Alors c'est pas spécifique à ce produit, mais les produits M5 Stack ont toujours ce petit schéma, vous voyez, où on voit les numéros des broches. Là, l'USB-C pour accéder directement. Il y a un petit écran, je ne me rappelle plus la résolution, on ira voir. Il y a un petit micro, et même s'il n'y a pas de sortie en jack audio, il y a un petit buzzer qui arrive à produire des sons. Ici, sur ce côté, hop, il a du mal à faire la mise au point, il faut le mettre au centre, voilà. Ça vous permet aussi de choisir un chargement éventuellement par batterie ou par ce qui est inclus à l'intérieur selon ce que vous voulez faire. Vous avez ici des petits boutons supplémentaires, un bouton reset. Ici, c'est la diode, je pense que c'est une diode infrarouge pour faire de l'émission-réception ou juste de la... J'ai pas regardé, je vais peut-être vous dire une bêtise. Je sais pas si c'est juste un capteur de luminosité ou si c'est une diode infrarouge. Ici, un emplacement pour un port, pour une carte SD, un petit bouton on-off, un petit bouton supplémentaire. Et là, c'est là où il y a le petit parlant. Donc, hop, je vais essayer de vous cadrer le truc quand ça démarre. Je sais pas si vous allez entendre le son avec le micro qui filtre. Ouais, c'est très fort, mais si je désactive pas les filtres, c'est pas grave, hein, c'est vraiment un bling de base. Et là, j'ai laissé le firmware d'origine. Je sais pas s'il faut que j'appuie quelque chose. Press et niquer to start house. Je pense que vous n'allez pas le voir, même si je m'approche à fond. Sous stack en gris, là, il y a la mention press et Nikki. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec ce menu, voilà, qui permet de passer d'une application. Ah bah voilà, IR Remote, donc oui, il y a une application. Peut-être que c'est plus net si. C'est vrai qu'il y a un peu trop de luminosité, vous allez peut-être pas tout voir. Il y a un REPL pour faire du Python. Là, c'est pour faire le setup du Wi-Fi. Si vous avez besoin d'un petit chrono. Là, c'est pour... on peut s'en servir comme clavier, j'ai pas testé, j'ai pas bien compris le principe. Voilà. Et on peut scanner tout ce qui est Wi-Fi, faire un petit enregistrement audio, voilà. Et une appli chat, si vous en avez deux, vous pouvez faire un chat de l'une à l'autre. Donc voilà, voilà la bête. Quand je vous dis que c'est petit, hop là. Je vais ici, hop. Ouais, c'est compliqué de vous montrer exactement, hein. Mais on a un REPL quand même. J'ai touché la caméra, donc ça bouge. Désolé, mais si je fais... On va même pas faire
Ça me perd trop de caractères à taper. On va faire juste... hop. C'est pas ce que j'appellerais de l'intuitif, mais soit. 1+6 dans un REPL. Et il me donne pas le résultat. Ah mais c'est mignon, donc c'est pas un vrai REPL alors. J'apprends un truc. Alors, je suis désolé avec mes gros doigts. J'ai besoin de voir ce que je fais en même temps. L'accès au... Alors les parenthèses sont là. Est-ce qu'il accepte de me faire l'opération si je la fais là? Je vais lui faire un print 1+6. Hop là, j'ai mis un caractère de trop évidemment. Voilà, c'est ça, j'appuie souvent sur la touche d'à côté. Hein. Les gros doigts avant tout. Et il m'affiche bien 7. Donc ouais. Donc c'est un REPL, mais pas complètement REPL, pas surtout. Donc voilà ce beau petit bébé. L'idée maintenant que je l'ai reçu, c'est évidemment de faire un test avec le DD Force, même si je sais que c'est pas la plateforme la plus idéale. C'est pas le principe de l'avoir lancé parce que tu l'as fait, Kanguno. Je le lancerai pour faire un test. Voilà, il y a pas de raison. Et puis là, compliqué de regarder ses mains sur l'écran en voulant agir. Voilà, j'ai le carte-puter en tête, comme dirait chez ce petit panda. Toujours est-il qu'on va faire des essais de tout ça et puis je vous dirai ce que ça donne. Ça peut être intéressant, le fait qu'il y a un petit écran et quand même un clavier, on peut interagir avec quelque chose, donc c'est toujours bien d'avoir quelque chose de... Un microcontrôleur avec un clavier, ça a toujours des usages, donc là oui, effectivement, tu as raison, on voit bien l'accès aux différentes broches. C'est marrant, c'est pas mis en avant, j'ai l'impression, dans le comparatif. Ouais. Ouais, non, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas plus de détails, alors que pour la peine, c'est un vrai atout, je pense, d'avoir accès à tous les ports de la carte. Je pense que c'est un vrai atout. Ouais, c'est bizarre que ça aille pas plus loin. Même le LoRa Hat a disparu. Ah, il y avait un LoRa Hat au départ, mais avec le Advance? Ah, c'est bizarre, ouais, s'il l'avait prévu pour le LoRa Hat. Ah, il y en avait un avant, peut-être, c'est ça. Si je lui fais taper ça, qu'est-ce qu'ils ont encore en stock? Ouais, ils ont l'ancien modèle, mais qui allait sur les corps duo, hein, ou pas les, comment, c'est des, oui, corps quelque chose, qui sont les cartes où on peut empiler comme ça, ils avaient bien le module qui va bien encore, ils l'ont encore. Mais ils en avaient un qui allait sur ces broches-là, mais il n'était pas sorti, le Advance. Ils avaient prévu le produit avant de sortir la totale, c'est étonnant. Ils ont été release le même jour. Ah mais je l'ai pas vu alors, d'accord. Il a déjà disparu, c'est ça, ok. Dommage. Dommage, mais bon, de toute façon, je vais pas le commander à la seconde, mais oui, quitte à commander, je commanderai un Advance avec le LoRa, ouais. Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ouais. Pas de suggestions, des fois il y a des suggestions. Il y en a qui l'ont déjà soi-disant acheté en août alors qu'il n'était pas en vente. Permettez-moi d'émettre un grand doute. Qu'il l'ait eu en avant-première peut-être, mais bref. Voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je pense que j'ai fait Drifty Drifta dans le prochain batch. Ouais, mais fais une raise avec Jimmy, t'as raison. Ouais. Alors peut-être qu'ils ont changé l'écran, non? Un écran de 1 pouce 14 240 par 135. Et ils font pas la comparaison avec les autres, mais si je reviens sur la page, reviens, hop, de départ, le modèle que j'ai moi, c'est pareil, 1.14 240 par 135. Donc non, il n'y a pas de... avec ce qu'ils appellent un cavity speaker. En gros, ça résonne, ça bip, c'est très bien, mais ils en feraient pas un concerto, des choses de ce genre-là. Ok, bon, et ben s'il n'y a pas plus de questions, je m'en vais retourner à mes tâches professionals. Je vais continuer ça, mais je vais quand même garder en tête de me faire ma petite base
ma petite indexation de mes descriptions de mes vidéos, ça me permet de retrouver un peu les sujets que j'ai abordés, pas abordés, ou des fois quand on me pose la question que je puisse dire bah j'en ai parlé dans tel endroit, ça m'intéresserait. Parce que mine de rien, ça fait voilà, c'est 193 émissions depuis que ça s'appelle Calme, plus la période avant quand c'était les Confinews. Donc on est à plus de 200 émissions, donc il y a quelques sujets qui ont été abordés. C'est vrai que ça serait quand même assez pratique d'avoir ce qui devrait d'ailleurs être proposé directement par Monsieur Google, puisque Monsieur Google fait YouTube et Monsieur Google fait Gemini et Monsieur Google sait faire du RAG. Donc il y aurait peut-être des choses envisageables de ce côté-là. Bref. On va se laisser sur ces belles paroles. Hop, et ce magnifique téléphone. Hop, on va ranger. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon petit moment entre midi et deux avec moi. Toujours pareil, on espère que Olivier aura son déménagement qui se termine, qui s'installe bien, sa fibre qui fonctionne bien, et puis on se refera des enchaînements peut-être un peu plus parfois enchaînés, puisque je prépare un peu plus quand même mes émissions qu'avant. Olivier à fond, donc il y a peut-être moyen de faire des enchaînements sur un sujet commun parfois. Bonne journée à toutes et à tous, plein de bisous, j'espère que j'en croiserai certaines et certains à Nantes, sinon je serai obligé d'aller vous voir chez vous, j'ai pas le choix. En tout cas, passez une bonne semaine et je vous dis à très bientôt, salut.